Donc avant de lire le texte qui nous est proposé aujourd'hui, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole et qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre et qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour ces frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce dimanche des Rameaux, les lectures du jour nous proposent, j'ai retenu dans les lectures du jour le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Éternel, fais-nous vivre selon ta parole. Amen. Chers amis, dans cet épisode de Jésus arrivant à Jérusalem, il y a évidemment beaucoup de détails connus qui attirent notre attention. D'ailleurs, notre regard est un peu perdu au milieu de tous ces détails, au point d'en oublier un que je relèverai dans quelques instants.
On regarde souvent les vêtements et les branches que les gens étendent sur le chemin comme un tapis improvisé pour accueillir Jésus. Et selon l'évangéliste Jean, ce sont même des branches de palmier qui sont étalées. C'est à cause de ces branches coupées que vient le nom de ce dimanche des rameaux. On s'interroge aussi sur l'ânesse et sur l'ânon. Pourquoi un ânon? Pourquoi pas un cheval ou comme un animal plus fort et plus puissant pour accueillir un roi? L'évangéliste fait évidemment référence à Zacharie qui annonce l'arrivée d'un grand roi sur un âne, une façon de s'appuyer sur la tradition pour annoncer l'arrivée de Jésus comme un roi. Et puis, il y a cette image assez amusante dans le texte, Jésus monté sur un ânon. On peut l'imaginer, les pieds presque par terre, l'animal avançant difficilement, tranquillement, à cause du poids qu'il porte. Ce n'est vraiment pas l'image d'un roi impressionnant. C'est même tout le contraire, plutôt un roi vulnérable. Et on regarde aussi cette montée vers Jérusalem, parce que nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons que cette entrée joyeuse est en réalité le début d'un chemin vers la mort. Jésus monte vers Jérusalem et il monte vers sa croix. D'ailleurs, il a annoncé sa mort quelques versets plus haut. Le décor géographique, lui aussi, est chargé de sens. D'un côté, il y a le mont des Oliviers. C'est un lieu important. C'est là que Jésus a pleuré en regardant Jérusalem. C'est là qu'il a annoncé que la ville serait détruite. Et c'est aussi là, au pied de ce mont des Oliviers, qu'il priera plus tard, juste avant son arrestation, et demandant, si possible, que cette épreuve lui soit épargnée. Mais le mont des Oliviers, c'est surtout par là que Dieu doit arriver, selon le prophète Zacharie. Les pieds du Seigneur se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est, dit le prophète. Une vision évidemment prophétique de Zacharie, reprise par Matthieu, pour montrer que Jésus est le Messie. Et puis en face de ce mont des Oliviers, il y a Jérusalem, la ville majestueuse, la ville sainte, le centre religieux, une ville qui représente la proximité avec Dieu. Elle a aussi un autre visage, celui d'une ville infidèle, une ville qui s'est détournée de Dieu. Quand on regarde Jérusalem, il y a en face de nous ces deux visages. Et c'est là aussi que se retrouvent les pèlerins venus de toutes parts à l'occasion des grandes fêtes juives. Et parmi ces fêtes, il y a évidemment la fête de Pâques pour commémorer la sortie d'Égypte. 50 jours après, il y a Shavuot, la Pentecôte juive, qui commémore le don de la Torah et la fête des récoltes. Et Sukkot, la fête des tentes pour se souvenir de la traversée du désert. Notre épisode de ce matin se passe peu avant la fête de Pâques. Et entre Jérusalem et le mont des Oliviers, il y a ce chemin. Et sur ce chemin, il y a une foule qui encadre Jésus. Une foule joyeuse, une foule qui acclame au cri d'Hosanna. L'évangile de Luc parle d'une multitude de disciples qui se mettent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils ont pu voir. C'est une ambiance de fête, une ambiance d'accueil, et on dirait vraiment l'arrivée d'un roi. Et souvent on se pose cette question, quel roi est-ce que cette foule est en train d'accueillir? D'ailleurs, la foule le sait-elle elle-même? Parce que cette foule, elle est enthousiaste, on l'entend, elle est emportée par la joie, elle suit Jésus, elle l'acclame, mais on sait aussi qu'une foule, ça change très vite. Et on rappelle souvent que cette même foule, quelques jours plus tard, pourra crier autre chose. Elle pourra même condamner celui qu'elle célèbre aujourd'hui. Et au milieu de tout cela, au milieu de ce brouhaha et de ce décor, il y a une toute petite phrase, une phrase discrète, une phrase qu'on pourrait presque manquer quand on lit le texte. Le Seigneur en a besoin. Et elle passe inaperçue parce qu'elle nous paraît évidente. Pourtant, voilà le détail qui nous intéresse aujourd'hui. Elle est dite à quelqu'un, un anonyme, probablement à un homme à qui l'on prend son animal, un animal qui doit beaucoup compter pour lui, peut-être son outil de travail d'ailleurs, peut-être quelque chose de précieux dans sa vie quotidienne.
Et on lui dit simplement « Le Seigneur en a besoin ». Et étonnamment, cela suffit. Il ne négocie pas, il ne demande pas d'argent en échange et ne s'oppose pas à la demande. Et on pense au premier abord que le Seigneur, c'est Jésus. Et c'est vrai que dans le langage de l'époque, ce mot pouvait désigner un maître. Les serviteurs appelaient leur maître Seigneur, et Jésus est bien le maître de ses disciples, leur enseignant. Mais dans ce texte, il y a peut-être quelque chose de plus. Parce que pour les Juifs, le mot Seigneur est aussi une manière de parler de Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu, vous le savez, alors les Juifs disent « le Seigneur ». Jésus lui-même reprend cette expression quand il dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Alors quand on entend « le Seigneur en a besoin », on peut aussi comprendre que Matthieu messianise l'image de Dieu, qu'il crée volontairement une certaine confusion pour dire que Jésus est Dieu. Mais allons un tout petit peu plus loin. Et si ce Seigneur parlait de Dieu lui-même, du Dieu qui est à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité? Et dans ce cas, cela veut dire que Dieu a besoin de cet anon pour accomplir l'histoire humaine. Dieu a besoin de ce petit animal qui appartient à quelqu'un, à un homme anonyme, dans un village quelconque, à la marge de la ville de Dieu. Et ce quelqu'un, cet homme, eh bien on l'oublie souvent. C'est lui le détail dont je vous parlais au début et que l'on oublie parce qu'il est noyé dans le décor. On ne connaît pas son nom, on ne sait rien de lui, et pourtant, il joue un rôle essentiel. Il accepte, il laisse partir ses ânes, sans discussion. Alors on peut se poser la question, et si nous étions à sa place? Et si cette parole nous était adressée aujourd'hui, que ferions-nous? Si nous recevions cet appel, le Seigneur en a besoin, qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous, pour nos vies? Comme cet homme a dû détacher ses ânes, peut-être que nous aussi, nous sommes appelés à détacher quelque chose dans nos vies. Le verbe grec est le même que celui utilisé pour Lazare quand il sort du tombeau. « Déliez-le », dit Jésus à Lazare. C'est le même verbe quand on attache Jésus pour le livrer à Pilate. C'est le même verbe lorsque Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras ou tout ce que tu attacheras sur la terre sera lié ou attaché dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un véritable appel à lâcher prise, à libérer quelque chose, à laisser partir quelque chose pour aider Dieu à accomplir son œuvre en nous. Et pas forcément des choses matérielles d'ailleurs. Ce n'est pas un appel à tout abandonner, bien sûr, ni à se priver pour se priver en se faisant du mal, contrairement à ce que la grande Église a longtemps cru bon de prêcher. Mais c'est peut-être à nous de nous libérer, de nous délier, à nous libérer de ce quelque chose qui nous retient, de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui prend trop de place en nous, laisser un espace vide, laisser un lieu en nous où Dieu peut se manifester, comme le tombeau vide de Pâques qui laisse une place vide béante. Ces choses qui nous retiennent, on pourrait appeler ça des idoles, des choses auxquelles on s'attache tellement qu'elles finissent par nous enfermer et nous étouffer. Cela peut être la recherche de réussite, l'image de soi que l'on cherche à donner, le besoin de contrôle, la peur, la sécurité, la culpabilité ou même certaines habitudes. À l'époque de Jésus, il existait toutes sortes de pratiques religieuses et on allait même jusqu'à vénérer des animaux, dont l'âne. Cela peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais au fond, est-ce que nous ne faisons pas parfois la même chose en vénérant parfois le superflu dans nos vies? Nous aussi, nous avons des idoles. Et de la même façon que la Pâque juive est l'image de la libération du peuple juif de toute servitude, peut-être que cette image de ces ânes qui sont détachés, qui quittent leur propriétaire, c'est une image de libération. L'image d'un homme qui accepte de ne plus tout garder pour lui, qui accepte de lâcher ce qui compte le plus pour lui,
pour laisser place à autre chose, pour laisser une place à Dieu. Parce que finalement, c'est peut-être cela le cœur du message. Dieu a besoin d'espace en nous pour se manifester. Le Seigneur en a besoin. C'est une phrase étonnante. On n'imagine pas très facilement un Dieu qui a besoin de quelque chose, et pourtant dans ce récit, Dieu a besoin d'un âne et d'un ânon. Il a besoin d'un geste humain. Il a besoin de la participation d'un homme qui libère. Et aujourd'hui encore, Dieu a besoin. Il a besoin de femmes et d'hommes disponibles, de femmes et d'hommes libres, libres intérieurement, libérés de ce qui les empêche d'aimer, libérés de ce qui les empêche d'agir, libérés de ce qui les empêche de vivre pleinement. Parce que c'est à travers des hommes et des femmes libres que quelque chose du royaume peut advenir aujourd'hui. Alors peut-être que cette fête des rameaux, au-delà de la joie, au-delà des images, au-delà de la foule, au-delà des clichés et des rites, cette fête nous pose une question très simple. Qu'est-ce que je dois détacher dans ma vie ? Qu'est-ce que je retiens encore ? Quelles sont les choses auxquelles je m'agrippe alors que peut-être le Seigneur en a besoin ? Et peut-être que la réponse ne sera pas spectaculaire, peut-être qu'elle sera discrète d'ailleurs, comme cet homme anonyme, mais elle peut changer quelque chose. Elle peut tout changer en nous et autour de nous, parce que c'est souvent comme cela que Dieu agit, à travers des gestes simples, à travers des personnes ordinaires, à travers des renoncements silencieux. Qui que nous soyons aujourd'hui, quel que soit notre âge, notre état de santé, quelle que soit la raison de notre présence ce matin dans ce temple, que nous soyons simplement de passage ou des habitués, le Seigneur a besoin de nous. En attendant ce jour de Pâques où la lumière brillera à nouveau, que cette parole puisse résonner en nous aujourd'hui et que nous trouvions chacun à notre manière la liberté d'y répondre. Amen.